Bonjour les béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage de fin d'année, donc novembre et décembre 2023. Alors, j'ai effectué ce tirage en amont pour gagner un petit peu de temps. Euh, je vous rappelle quand même que c'est une guidance générale, que forcément ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et éventuellement votre signe vénusien. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous complétez dans les autres tirages. Alors, en ce moment, vous vous sentez jugé. Vous êtes dans une situation qui tourne en rond, qui n'avance pas, et vous avez la sensation d'être jugé, d'avoir des ennemis, d'avoir de la jalousie, voilà, que le monde vous en veut, que rien ne va, quoi. Alors oui, effectivement, il est possible il y ait un peu de jalousie autour de vous. Vous avez des médisances, des gens qui parlent dans votre dos. Ça, c'est fortement probable. Cependant, il faut nuancer parce que l'idée que vous vous faites des choses est probablement déformée. Ce que vous voyez, ce que vous imaginez n'est pas la réalité, c'est plus nuancé. Tout ça vous amène à beaucoup réfléchir, à vous réunir aussi. On parle de réunion, donc vous allez peut-être discuter avec les personnes avec lesquelles vous avez des doutes. En tout cas, ce qui nous amène sur la fin de cette année à une finalité plutôt positive. On parle de découverte, on parle d'évolution. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, de toute façon, et voilà, les choses vont se mettre en place. Vous allez aller vers de nouvelles choses, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses, vous allez sortir de ce cercle vicieux là que vous entretenez depuis quelque temps pour pouvoir avancer, évoluer vers quelque chose de nouveau. Avec l'oracle des Médéors, on nous parle d'une évidence par rapport à un ex-partenaire. Alors, est-ce que cette situation concernera probablement qu'une partie des personnes, mais est-ce que ce sentiment de jugement, de jalousie concerne un ex ou une ex ? En tout cas, vous allez, voilà, il y a quelque chose qui va vous apparaître comme évident. Soit vous allez tourner la page définitivement par rapport à cette personne, une personne qui pourrait être toxique effectivement pour vous. Vous allez vous dire, bah voilà, c'est clair, faut que j'arrête, ça suffit, c'est pas quelqu'un de bien, je tourne la page, je passe à autre chose. Ou alors, c'est possible aussi que vous vous disiez que finalement cette personne-là, vous avez coupé les ponts avec et c'était peut-être la bonne personne. Ça peut être vraiment l'un ou l'autre. Dans le tirage général, je n'ai pas de réponse vraiment à cette question. Donc je suis allée voir un petit peu en quelques cartes. Bon, alors, je sais que certains vont me dire oh mais nous on aime bien quand vous faites du sentimental un peu plus élaboré. Ça sera fait, mais à part du général. Là c'est vraiment les grandes lignes. Donc on nous parle de doute. Vous vous questionnez énormément. On nous parle de réconciliation et enfin on nous parle de chance. Donc on aurait tendance à nous dire que voilà, alors est-ce que c'est un ex, est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, mais en tout cas vous étiez dans le doute, vous êtes dans le doute, mais les choses vont avancer plutôt positivement. Donc on a fait le général, on a fait le sentimental. Je vous propose, alors je vais fonctionner différemment de d'habitude. On va pousser tout ça, hop, je vais vous mettre 3 cartes. Ce sont 3 cartes qui concernent le travail. Je vous laisse vous concentrer,
Vous en choisissez une et je les retourne. Voilà, ça devrait être bon, je pense. On y va. Alors, 1, 2, 3. Donc, la carte 1. Un retard, une procrastination ou retard de paiement. Vous êtes en retard, mettez-vous au travail et ne procrastinez pas. Établissez un planning strict pour vos tâches. Vous pourriez aussi faire face à un retard de paiement. Donc voilà pour ceux qui ont choisi la première carte. Ceux de la seconde. Crise économique, récession, effondrement du marché. C'est la crise, le marché s'effondre. Soyez prévoyants en économisant de l'argent et en investissant dans des voies sûres et stables. Soyez prêts à ajuster votre stratégie si nécessaire. Enfin, le groupe numéro 3, mauvaise communication, appel manqué, malentendu. La communication est mauvaise ou ne passe pas. Essayez d'être clair et précis dans vos messages. Demandez des éclaircissements si nécessaire. Bon, écoutez, visiblement dans le travail, c'est pas forcément positif, quel que soit le groupe choisi. Néanmoins, restez serein puisque on vous dit bien dans le tirage général que sur la fin de l'année, ça s'améliore. C'est vrai que là, depuis quelque temps, on est tous dans une atmosphère un peu étrange. Voilà, tout ce qu'on entend dans l'actualité, etc., dans nos vies respectives, c'est assez négatif. Voilà, c'est l'alignement des planètes, c'est la Lune également qui influe tout ça. Ne vous inquiétez pas, on va sortir de ce cercle-là. Normalement, 2024 devrait être beaucoup plus positif. Là, je vais vous proposer également une nouveauté. Je vais vous demander de réfléchir à une question. Alors, j'utilise les 2 cartes de l'améthyste Love. Donc, il y a une réponse oui, une réponse non. Moi-même, je ne sais pas où elle se situe. Je vais vous laisser poser la question que vous avez à poser sur votre situation sentimentale. Voilà, et comme juste avant, on regardera ensemble la réponse. Voilà. Je pense que vous avez eu le temps de choisir. Donc, on y va. La réponse à votre question est donc oui pour ceux qui ont choisi celle-ci et non pour celle-ci. Enfin, un petit message du petit oracle de la mission de vie. On vous dit que pour ce mois-ci, la mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Vous voyez, ça se réfère aussi à ce qu'on a vu dans votre tirage général, c'est-à-dire que vous avez tendance à regarder le monde avec négativité, à douter des gens qui vous entourent ou à être dans le jugement ou avoir peur d'être jugé. On vous dit qu'il faut absolument sortir de ce cercle-là pour pouvoir avancer. Le mois de novembre et le mois de décembre 2023 seront donc plutôt axés sur l'amour. Alors si vous êtes en couple, de votre partenaire votre priorité. Si vous êtes célibataire, prenez le temps de découvrir les gens qu'il y a autour de vous avant de vous engager dans une relation sérieuse. Bien sûr, vous avez le droit de vous amuser, mais ne foncez pas tête baissée dans n'importe quelle histoire. Prenez du temps pour cela. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai changé par rapport à d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez préféré ou pas. De toute façon, laissez-moi tous les commentaires que vous souhaitez, j'essaye de vous répondre le plus possible. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, même les commentaires négatifs sont toujours constructifs. Pour m'aider à faire avancer ma chaîne, je vous invite à mettre également un petit pouce. Voilà, ça m'aidera énormément. Je vous souhaite une belle fin d'année, amis béliers. On se retrouve très bientôt pour votre tirage sentimental.